Vandel. C'est le journal de la culture maintenant, en compagnie d'Hélène Manarino et avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Et on commence ce journal, hélas, par des disparitions. D'abord, évidemment, le chanteur Christophe. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Extrait de son titre Les mots bleus lors d'un live sur Europe 1. Cette triste nouvelle est tombée peu après 1h du matin, âgé de 74 ans. Il est décédé des suites d'une maladie pulmonaire, hospitalisé à Paris fin mars. Il avait été transféré à Brest. Alors celui que qu'on aimait nommer le dandy décalé de la chanson française a commencé sa carrière en groupe avant de se lancer dans une carrière solo. Très vite, il rencontre un très grand succès avec son titre devenu incontournable, Aline. Nous sommes en 1965. Il devient une véritable star des yéyés. Il n'a même pas encore 20 ans. Il enchaîne avec les marionnettes, Je chante pour un ami. Et 10 ans plus tard, il collabore avec Jean-Michel Jarre. Leur collaboration donne naissance à l'album Les Paradis perdus, puis Les mots bleus. Alors rocker, bad boy, excentrique, hors du temps, collectionneur de jukebox aussi. Christophe traçait sa route en aimant l'adrénaline. Il était connu d'ailleurs pour ses excès de vitesse. Inclassable, il multiplie aussi les styles. Et puis surtout ce style avec ses cheveux longs, blancs et sa moustache à la gauloise. Au milieu des années 70, il travaillera avec Boris Bergman, le futur bras droit d'Alain Bachung. Très engagé également, il intervenait régulièrement sur le plateau de télévision pour lutter contre la faim dans le monde. Au début des années 2000, il revient sur scène après 26 ans d'absence et on se souviendra de ses duos avec Alain Bachung. Un album inédit sortira en 2013, Paradis retrouvé. Ces deux concerts, initialement prévus les 29 et 30 avril au Grand Rex à Paris, avaient été reportés les 28 et 29 septembre prochains. Alors depuis l'annonce de sa disparition, de nombreuses réactions. Citons son complice, Jean-Michel Jarre. C'était un des plus grands chanteurs français. C'était plus qu'un chanteur. C'était un couturier de la chanson. C'était un personnage unique. Autre triste nouvelle, la disparition de l'écrivain Luis Sepúlveda. Oui, Philippe, l'auteur chilien est décédé à l'âge de 70 ans en Espagne du Covid-19. Il était hospitalisé depuis le mois de février, connu dans le monde entier grâce à l'un de ses premiers livres, Le Vieux qui lisait des romans d'amour, traduit en 35 langues et adapté au cinéma en 2001. Luis Sepúlveda, né au Chili, a été arrêté en 1973 par le régime du général Pinochet. Il faisait partie de la jeunesse communiste. Il a été emprisonné pendant 2 ans et demi avant de s'échapper et de vivre 1 an dans la clandestinité. Il est ensuite arrêté de nouveau, condamné à 28 ans de prison, mais il bénéficiera de l'exil grâce à Amnesty International. Il raconta toute cette période très compliquée pour lui dans un livre, La folie de Pinochet. L'auteur a retrouvé sa nationalité chilienne en 2017 seulement. Luis Sepúlveda s'est aussi essayé au cinéma en tant que scénariste et réalisateur. Et en tant qu'écrivain, on peut citer aussi Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Un livre à destination, je cite, des jeunes de 8 à 88 ans. Et puis hier, Hélène, j'ai joint Raquel Garrido. Elle est avocate, ancienne porte-parole de la France Insoumise et chroniqueuse chez Thierry Ardisson. C'est pour ça qu'on en parle ici dans les émissions médias. Mais surtout, elle est franco-chilienne et elle se dit horriblement triste de la disparition de Sepúlveda. Elle m'a expliqué, pour qui ne le connaît pas, qui était cet écrivain et pourquoi il est important de le lire. Luis Sepúlveda était de la même génération que mon père, celle qui a connu la victoire de Salvador Allende, mais aussi la dictature, la prison, l'exil. Sepúlveda m'a touché par un polar, Un nom de torero. C'est un ex-guerrillero chilien qui se retrouve exilé en Europe. Il y a beaucoup de causticité, beaucoup de lucidité politique. Je suis triste aujourd'hui et même en colère. Les fascistes n'ont pas réussi à tuer Luis Sepúlveda. C'est ce maudit Covid-19 qui n'a jamais lu une ligne de cet immense écrivain qui a fait cesser de battre son très grand cœur. J'invite chacun à partager ses livres avec vos enfants, vos amours, vos camarades. Et si vous me le permettez, Philippe, je voudrais scander comme on le fait au Chili. Compañero Luis Sepúlveda, presente, ahora y siempre. C'était Raquel Garrido dans Culture Média. Il y a de la confusion, mais l'annonce des annulations continue, Hélène. On sort de France, on part au Maroc.
Et oui, concernant les festivals, c'est au tour du Marrakech du Rire d'annoncer le report de l'édition 2020 en 2021. C'est Jamel Debbouze, son créateur, qui l'a annoncé sur sa page Instagram. Cet événement était prévu du 9 au 14 juin prochain. Les organisateurs, les artistes, les festivaliers allaient fêter les 10 ans du Marrakech du Rire. Alors ils donnent rendez-vous en juin 2021 pour fêter comme il se doit les 10 ans et surtout pour une fête encore plus belle. Merci beaucoup Hélène Manarino. Dans un instant, on va retrouver le comédien Laurent Deutsch pour la pièce Le Dindon. Ça sera demain soir sur